Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui, bonsoir. Oui, vous pouvez un peu quitter où il y a les bruits, s'il vous plaît. Oui, je suis quitté. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît? Oui, c'était par rapport à la maladie, là, le VIH, là. Le VIH a fait quoi? Vous avez le VIH? Oui, et vous avez causé de ça, puis vous m'avez dit que de rappeler à... Il y a trop les bruits où vous êtes là. Il y a trop les bruits où vous êtes là. Et ce qui était, c'est les enfants qui sont en train de travailler à côté. Vous ne pouvez pas aller où il n'y a pas les bruits. Oui, je suis déjà quitté. Vous êtes à la maison? Oui, je suis à la maison. Je suis quitté. Ok, là c'est bon. Bonjour. Je disais, je t'avais parlé un peu par rapport à la maladie, mais bien avant ça, il y avait un truc que je voulais vous expliquer un peu. Oui. Oui. Bon, avant, je vivais avec un monsieur. Mon père a son âme, le monsieur est décédé. Mais le monsieur, en tout cas, il était bien. Il était bien gentil. En tout cas, on était bien ensemble. Mais seulement qu'il buvait beaucoup. Oui. Voilà, il buvait beaucoup et puis il fumait beaucoup aussi. Donc, un peu, moi, je voulais tout faire pour qu'il puisse arrêter la boisson et puis la cigarette. Mais j'ai fait jusqu'à il avait arrêté la cigarette, mais la boisson, il n'a pas pu arrêter. Oui. Moi, on était ensemble, mais c'était un problème d'enfant entre nous deux. Problème d'enfant là, parce qu'on cherchait enfant depuis, enfant ne venait pas. Donc, ça fait que sa maman, vraiment, elle était en colère. À chaque fois qu'elle vient, elle parle, tu ne fais pas enfant, oui. tu es sérieux, oui, tu oui, fais oui. pas enfant. Oui, j'ai compris. Excusez-moi. Il est décédé, non? Il est décédé, non? Le monsieur là. Oui. Il est décédé, c'est passé. Maintenant, là, vous voulez qu'on prie pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, d'abord, je voulais demander pardon. Et puis de deux, voilà, je voulais aussi dire merci à Dieu parce que quand j'ai crié vers lui, il ne m'a pas abandonné, il a écouté ma prière, il a fait que je sois en vie, quoi. Oui, amen. Voilà, et puis regardez la source de la maladie, bon, je vais savoir, et puis les enfants aussi qui ne viennent pas aussi, je vais savoir, c'est pour cela que je vous ai appelé. Ok. Mais là, maintenant, vous êtes séropositif, c'est ça? Vous avez le VIH. C'est ça, non? Oui, papa. Ok. Oui, papa. Ok, vous avez le VIH. Et vous dites que vous voulez savoir d'où la maladie est venue. C'est ça? Oui, papa. Ok. Oui, papa. Est-ce que il fut un temps? Écoutez-moi bien. Hein? Sauf qu'il y a trop les bruits là-bas. Ça m'énerve. Je n'aime pas quand il y a trop de bruit où vous êtes là. Je me suis caché, mais les enfants allaient voir là. Ça ne peut pas. Mais vous... Pardonnez, moins de bruit. Pardonnez, moins de bruit. Mais dites-leur que vous êtes au téléphone. Oui, je les ai déjà dit. Ils ne sont pas à côté de moi, mais comme ils sont en train de crier fort, donc, oui, je vous écoute. Ok.
Je voulais vous dire en fait que vous dites que vous voulez savoir la source de la provenance du VIH que vous avez, c'est ça? Oui, mon prophète. Ok. Oui, mon prophète. Est-ce que je suis en train de voir, il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui vous a invité comme dans un bar. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui vous a invité comme dans un bar et vous avez fini avec lui de prendre ce pot. Vous avez fini de prendre ce pot et après le pot-ci, vous avez pris un rendez-vous. Et le rendez-vous, si vous avez couché ensemble. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, depuis que je suis née, bon, si c'est maquis, je peux dire que oui. Mais dans un bar, je ne suis jamais rentrée dans un bar. Maquis, c'est quoi? Les maquis, c'est quoi? C'est des bistrots où on s'asseye pour boire. Mais c'est ça, nous, chez nous, au Cameroun, on appelle ça le bar. C'est-à-dire, c'est... Le bar, d'accord. Oui, chez nous, on appelle ça le bar, au Cameroun. D'accord. Voilà, chez vous, on appelle ça les maquis. Vous êtes où? Vous appelez d'où? Je appelle d'Abidjan. Vous appelez de l'Abidjan, ou c'est Abidjan, de la Côte d'Ivoire, ok. Côte d'Ivoire. Ok. Oui, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, chez nous, on appelle ça les bars. Vous comprenez? Oui. Donc, je vous ai vu, vous êtes allé, vous avez pris ce pot avec ce monsieur. Et j'ai vu le monsieur-ci, c'est lui qui vous a transmis la maladie-ci. Est-ce que vous vous souvenez du monsieur-ci? D'accord, oui, je me souviens. Vous vous souvenez de lui? Oui. Voilà, c'est lui qui vous a transmis le VIH que vous avez là. Est-ce que vous comprenez? Et je vois le monsieur, si il a fait ça même consciemment parce qu'il est conscient qu'il est malade. Et puis il n'a pas dit. Il n'a pas dit justement. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Bon, maintenant, voilà la personne qui vous a transmis le VIH que vous avez là. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas forniquer. Quand la Bible nous dit de ne pas forniquer, c'est pour nous protéger d'abord nous-mêmes. Parce que quand Dieu dit de ne pas faire la fornication, on n'écoute pas. Mais quand on ne pas faire la fornication, on porte la maladie. Maintenant, on souffre avec. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, si Dieu me dit de ne pas faire la fornication, je vais attraper le VIH comment? Je vais attraper la syphilis comment? Je vais attraper le chlamydia comment? Hein? Si Dieu me dit de ne pas forniquer, c'est parce que Dieu sait que je vais vite mourir si je fornique. Parce que quand on vit dans la fornication, on attrape les maladies et ça nous tue plus vite. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, prophète. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Il faut que les jeunes, il faut que le monde entier comprenne ça. Il faut que les gens comprennent ça. Vous comprenez? Donc, quand Dieu nous donne ses commandements, c'est d'abord pour notre propre bien. Quand Dieu nous dit de ne pas voler, si on désobéit, on vole, ça ne lui fait rien là-bas au ciel. Maintenant, quand on va voler, on va nous arrêter, on va nous mettre en prison. Hein? Est-ce que c'est Dieu qu'on va mettre en prison? Hein? Non. En tout cas, mon prophète, il regrette, hein? Vous regrettez, mais trop tard. Vous regrettez, mais trop tard. Maintenant, on parle pour ceux qui sont encore dans ces conneries-là, pour qu'ils sortent dans ça. Ils comprennent que ce n'est pas une bonne vie. Hein? Oui, mon prophète. Voilà. Tout le monde peut faire ça. Mais on évite parce qu'on craint Dieu. Hein? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Moi-même, je peux faire la fornication là comme je veux. Je peux me masturber, je peux boire les bières, fumer la cigarette, aller danser en boîte de nuit, tout ça. Toutes ces choses mauvaises là, je peux bien faire ça. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je crains Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, quand je crains Dieu, je ne le fais pas, est-ce que j'aurai un problème de VIH? Hein? Oh, il y a trop de bruit là-bas chez vous là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'écoute, je t'entends très bien. Voilà. Maintenant, est-ce que si j'évite ces choses-là, je vais attraper cette maladie-là? Non. 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 Voilà. Donc, c'est ça la base et c'est ça le problème. OK. Bon, maintenant, vous dites que vous voulez faire l'enfant. Hein? Oui. Vous ça êtes fait très longtemps que je voulais ça. OK. Jusqu'à la faillite que ça arrive. Donc, vraiment, plus que tout le monde parle de ça, la CT, tu es stérile, tu es comme cela. Donc, ça me fatigue beaucoup. OK. Mais maintenant... Donc, je voulais voir la tous.
Vous voulez voir la source. Ok. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous êtes né de nouveau? Vous êtes enfant de Dieu? Oui, papa, je suis enfant de Dieu. Depuis, je suis baptisé, confirmé depuis quand il y avait 14 à 15 ans. Vous êtes baptisé dans l'église catholique, hein? Oui. Je comprends maintenant, je comprends maintenant. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Vous riez, hein? Je vous dis la vérité. C'est vrai. Mon prophète, excusez-moi, mais ils ont dit que c'est un seul baptême et puis... Ça, ce n'est pas... Bon, oui, ce que vous avez fait là, ce n'est pas le baptême. Le vrai baptême, ce n'est pas immersion. Il faut lire votre Bible. Vous avez la Bible, non? Pourquoi vous écoutez ce que les prêtres là vous disent alors que vous avez la Bible? Écoutez ce que la Bible vous dit. Hein? C'est écrit dans votre Bible. Hein? C'est écrit dans votre Bible. Vous voulez que je vous lise ça? Hein? Oui, mon prophète. Voilà, c'est écrit dans votre Bible. Donc, il ne faut pas... Quand quelque chose est écrit dans votre Bible, vous n'avez pas besoin que d'écouter encore ces prêtres-là. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que la Bible vous dit. On est d'accord, non? Oui, mon prophète. Voilà. C'est très simple. Écoutez bien. Hein? Oui, voilà. mon prophète. Là, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu 3. Vous comprenez? Matthieu 3. Écoutez. Vous allez voir comment Jésus s'est baptisé. La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, écoutez bien, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous comprenez ça? La Bible dit dès que Jésus sortit de l'eau. Maintenant, vous, quand on vous a baptisé, est-ce que vous êtes sorti de l'eau? Vous êtes d'abord même ancré pour sortir. On a pris quelques coups d'eau, on a mis sur votre tête, on dit que vous êtes... Moi-même, j'ai fait ça quand j'étais petit. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis les gouttes d'eau sur votre tête. Bon, maintenant, quand vous lisez la Bible là, j'ai lu le verset, c'est dans Matthieu 3. Attendez, je vous donne ça. Allez prendre votre Bible. Matthieu 3, le verset 17. Le verset 16 à 17. Écrivez ça, vous partez lire ça. Vous allez me dire si on a mis les gouttes d'eau sur la tête de Jésus quand on le baptisait. Donc il faut pas écouter ces prêtres catholiques là. Oh, écoutez ce que la Bible dit. Vous comprenez, non? Oui, mon prophète. Voilà. Je vous comprends. Bon, depuis que vous êtes avec les prêtres catholiques, ils vous ont déjà dit qu'ils vous a transmis le VIH/SIDA? Non. Voilà. Ils vont d'abord vous dire comment. Eux-mêmes, ils ont besoin. Bon, laissons même l'autre là. Je ne veux pas entrer dans les débats. Ce qu'on va faire, c'est que vous dites maintenant que vous voulez l'enfant. Vous êtes stérile. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes actuellement là, vous êtes célibataire, non? Oui, mon prophète. Voilà. Mais vous avez un homme à côté de vous. Oui. Vous avez un homme à côté de vous, ok. Et vous couchez avec l'homme-ci. Vous couchez avec l'homme-ci. Oui, mon prophète. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Vous couchez avec l'homme-ci, non? Oui. Hein? Oui, mon prophète. Ok, vous couchez avec l'homme-ci. Maintenant, le problème, c'est que vous-même, vous êtes malade. Et vous avez un homme, vous couchez avec lui. Mais vous ne vous protégez pas. Parce que je vois, vous ne vous protégez pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Voilà. Et vous ne lui avez pas dit que vous êtes séropositif. Donc, vous ne lui avez pas dit que vous avez le sida. C'est vrai ou c'est faux? Non. Hein? Non, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Je bénis Dieu pour l'esprit de prophétie. Bon, maintenant, vous voyez que ce que vous faites là, vous savez comment on appelle ça? Hein? Adultère ou bien... Non, laissez-moi avec l'adultère. Vous êtes dans la fornication. On a parlé de ça. Mais maintenant, le geste que vous êtes en train de faire ici, que vous avez le sida, vous avez le VIH/SIDA, et vous couchez avec quelqu'un, vous savez comment on appelle ce genre de choses que vous faites ici? Hein? Non. On appelle ça la méchanceté. On appelle ça la méchanceté. Vous êtes méchante. Vous n'êtes pas différente de la personne qui vous a transmis ça. Lui-même, il est méchant. Vous aussi, vous êtes méchante.
Est-ce que vous comprenez? Oui, mon prophète. Je parle à vous riez. Si vous riez encore, je vais vous raccrocher. Pardon? Non, je ne ris pas. Non. Je sais, ça me fait... C'est pour cela que je vous ai appelé pour qu'on parle de ça. Parce que voilà, pourquoi je parle à vous riez. Je n'aime pas ça. Voilà. Écoutez-moi bien. Écoutez l'Esprit de Dieu. Oui. Voilà. Ce que vous faites, c'est la méchanceté. Parce que la personne qui vous a transmis le VIH, lui-même, il était méchant comme vous là. C'est pour ça qu'il vous a transmis ça. C'est qu'il devait au moins se protéger. Non pas pour dire que j'autorise la fornication, hein, mais je dis quand même pour quelqu'un qui est conscient, tu sais que tu es malade. Tu couches avec une femme, tu ne te protèges pas. Ça, c'est de la méchanceté. Non seulement tu forniques, tu es un fornicateur et tu es encore un méchant. Ça fait 2 péchés que tu accumules sur toi. Maintenant, vous avez contracté la maladie. Vous venez, vous faites la même chose sur quelqu'un d'autre. Hein? Vous savez que vous êtes malade et vous partez coucher avec un homme sans lui dire que vous êtes malade, sans prendre les précautions pour vous protéger. Vous voyez que vous êtes méchant. Et la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Les méchants partent en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends, mon prophète. Je parle, vous riez. Vous riez avec moi. Non. Les méchants partent en enfer. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc quand quelqu'un est méchant, on l'enlève du milieu de nous, on le jette très loin. C'est ça. Sauf s'il se repent. Ok. Mais je ne suis pas en train de vous condamner. Mais je vous dis ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire sur vous. Vous êtes méchant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Je vous comprends. C'est comme ça là. Donc, vous deviez vous repentir. Est-ce que vous comprenez? D'accord, mon prophète. Je comprends. Vous voulez vous repentir? Oui, mon prophète. Gloire à Jésus. Vous voyez, maintenant le monsieur là aussi, il est venu porter le sida sur vous. Hein? Oui. Voilà, il est venu porter la maladie sur vous. Maintenant, quand on dit aux gens ne cherchez pas les femmes n'importe comment, ils ne comprennent pas. Maintenant, lui-même, il a le VIH-Sida où il est là. Et maintenant, le problème, c'est qu'il ne connaît pas. Et vous êtes là, vous riez avec lui, vous causez avec lui. Le jour que la maladie va s'aggraver sur lui, il va aller à l'hôpital, ça serait seulement la mort. Hein? Alors que s'il était au courant là maintenant qu'il est infecté, il devait au moins prendre les médicaments que ceux qui sont malades là. Hein? C'est ça. Donc vous êtes en train de le tuer à petit feu. Bon, mon prophète, je vous ai appelé parce que je vais lui faire asseoir pour lui expliquer. Donc, je veux que, bon, avec le cœur douce, je ne veux pas qu'il y a des palabres. Je sais que déjà arrivé. Ce que vous deviez faire simplement, c'est quoi? Il faut causer dans le sens où il faut que vous fassiez un bilan de santé juste pour qu'il soit au courant qu'il est infecté pour aller à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Oh mon Dieu, le monde est gâté. Quand vous faites même les choses comme ça, là, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes même quel genre d'enfant de Dieu? Vous êtes les enfants de Dieu spéciaux? Ou c'est comment? Je ne comprends pas. Parce que moi, si je tente de faire ce que vous faites là, Dieu va me finir. Hein. Quand je vois vous vivre comme ça, je ne comprends même pas. Hein. Vous pensez même à votre vie éternelle? Ou bien vous pensez seulement que vous allez faire vos plaisirs là ici sur la terre et après c'est bon. Hein? Vous allez rendre compte à Dieu. Hein? N'oubliez jamais ce que je vous dis ici. Tout le monde va rendre compte à Dieu. Tout le monde. Donc ne voyez pas, vous avez le souffle de vie là, vous respirez ça, vous dormez, vous vous levez, vous croyez que tout va bien comme vous pensez là. Vous mourrez là maintenant, si vous ne vous êtes pas repenti, vous allez aller en enfer. Je sais que tout va pas bien, c'est pour cela que je vous ai appelé. Je sais que ça va passer, moi, mais quand je suis là, ça me fatigue beaucoup. Quand je pense à ça, je ne peux pas, je peux rien. Pourquoi d'abord vous avez accepté qu'il monte sur vous? Bon, vous êtes arrivé, vous avez forniqué. Vous avez même forniqué. Pourquoi vous n'avez pas voulu forcer au moins qu'il met le préservatif pour l'épargner quand même de la maladie? Hein? Pourquoi vous avez laissé qu'il porte ça sur vous?
Hein? C'est ça le problème. Maintenant, vous dites que vous regrettez. Vous regrettez quand il est malade. Mon Dieu. Alors que ce que vous avez fait, vous étiez consciente. Ce n'est pas que vous n'étiez pas consciente. Vous étiez consciente que vous êtes malade. C'est ça. Quand il montait sur vous, vous étiez consciente que comme il monte sur vous, là, il sera malade. Moi, je vous dis ce qui a traversé votre pensée la première fois que vous avez commencé à coucher avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Je suis un prophète. C'est vrai, papa. C'est Alors, vrai. Moi, mais plus même que tout ce qui est là que tu me dis, parce qu'il reconnaît tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je suis un prophète, je suis un instrument. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que je vous dis là, c'est Dieu qui est en train de me parler de ça. Voilà, c'est Dieu qui est en train de me parler de ça. Donc, il n'y a pas une parole qui sort de ma bouche qui vient de moi-même. Tout ce que je vous dis, ça vient de Dieu. Même si vous condamnez ce que je dis, ce n'est pas mon problème. Mais je dis ce que mon Père m'envoie de dire. Mon Père Jésus-Christ. Je ne peux pas condamner parce que tout est vrai. Voilà. Vous voulez vous condamner, ça vous regarde. Et c'est moi, c'est mon problème là-bas. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel 33, si je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas pour lui détourner de sa voie et qu'il meurt dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc en tant que prophète de Dieu, je me dois de dire ce que le Seigneur Jésus-Christ me demande de dire. Même si ça vous fait mal, je vous dis quand même. Est-ce que vous comprenez? Parce que si je vous cache ce que Dieu me dit, je risque de ne plus... Parce que vous savez que le don prophétique, là, Dieu peut donner, il reprend. Hein. Comme les gens disent que Dieu il ne reprend pas là. Je peux me réveiller demain, là, je ne vois plus. Je dis, Seigneur, parle-moi sur la fille. Si Dieu me dit que j'ai d'abord parlé hier, tu n'as pas dit, tu veux que je te parle encore quoi? Voilà pourquoi je suis très strict en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je ne joue pas dans le ministère. Tous ceux qui se sont approchés de moi et qui ont voulu jouer avec moi dans le ministère, je les ai écartés, j'ai fermé la porte. C'est comme ça là. Parce que quand Dieu m'appelait, il m'a appelé une place. Même ma mère n'était pas là quand Dieu me parlait, que j'étais établi prophète de la nouvelle génération. J'étais seul avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà pourquoi je ne joue pas avec mon ministère. J'écoute ce que Dieu me dit et je parle de la part de l'Éternel. Parce que demain, moi-même, je vais rendre compte à Dieu. Il ne faut pas que Dieu m'accuse qu'il m'avait dit de te parler, je ne t'ai pas parlé. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, prophète. Voilà. Donc, vous deviez vous repentir. C'est la première des choses d'abord. Laissez-moi avec le mariage et l'enfant là. Ça ne m'intéresse pas. Vous deviez d'abord vous repentir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui, je comprends. Allez-y, commencez à demander pardon à Dieu. Je vais prier avec vous. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais la volonté de Dieu, c'est que le pécheur se repente et qu'il change d'attitude. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, sachez que, comme vous confessez là, confessez de tout votre cœur, de toute votre âme, que le péché que vous avez commis là, que les choses que vous avez fait là, que ça vous brise, que vous soyez brisés, laissez-vous briser par l'Esprit de Dieu, afin que le pardon et la miséricorde de Dieu descendent sur vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, demandez pardon de tout votre cœur. Soyez sincères. Ne jouez pas avec Dieu. Parce que ça, c'est très grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, demandez, criez à Dieu. Demandez sincèrement pardon à Dieu. Je vais prier que Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Allez-y, priez. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, Oh, Zamara Boussanda. Toutes les mauvaises choses, tous les mal que j'ai fait, Seigneur. Seigneur, pardonne ta fille. Mon péché pour punir les gens, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus. Comme les mauvaises choses, Seigneur, que ça soit brisé à ton nom. Père, pardonne ta fille. Seigneur, pardonne-moi parce que tout ce que j'ai fait là, c'est pas bon devant toi. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Pardonne ta fille, Seigneur. Seigneur, ne me tourne pas le dos. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Et pardonne aussi ce homme aussi, Seigneur. Fais que la maladie soit. Oh Seigneur, pardonne ta fille. Seigneur, je te demande pardon. Avec tout Seigneur, pardonne ta fille. Seigneur, écoute ma prière. Au nom de Pardonne-moi Jésus. toutes les mauvaises choses que j'ai Seigneur, fait. pardonne ta fille. Au nom de Seigneur, Jésus. je te demande Amen. que tu vas le faire, parce que tu Alléluia. me connais. Amen. Amen.
Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Attendez, je vais me mettre à genoux. Alléluia. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Je prie que tu pardonnes ta fille, Seigneur, de cette méchanceté. Je prie que tu pardonnes de ces actes, Seigneur, qu'elle a fait, Seigneur. Ces actes de méchanceté. Père, je prie que tu pardonnes de tous ces péchés, de la fornication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ta fille. Seigneur, je prie que tu la pardonnes. Je prie que tu restaures son esprit. Je prie que tu restaures son corps. Je prie que tu restaures son âme. Je prie que tu purifies sa vie. Seigneur, laisse que son pardon arrive jusqu'à toi. Laisse que son pardon arrive jusqu'à toi. Laisse que son pardon arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pardonne ta fille au nom de Jésus. Père, pardonne ta fille au nom de Jésus. Père, pardonne ta fille au nom de Jésus. Laisse que son pardon arrive jusqu'à ton trône. Que ton sang purifie sa vie. Que ton sang purifie son corps. Que ton sang purifie son âme. Que ton sang purifie son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lave son corps, Seigneur. Change son vêtement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez. Pendant que je priais, Dieu m'a demandé de vous dire de l'accepter d'abord. Il faut que vous l'acceptez d'abord. Est-ce que vous voulez accepter, vous repentir pour suivre le Seigneur Jésus? Ok, vous allez répéter ceci après moi. Seigneur, je prends l'engagement de t'accepter à partir d'aujourd'hui. Allez-y. Seigneur, je prends l'engagement de t'accepter à partir d'aujourd'hui. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que mon Seigneur est mon Sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mon péché. Et je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta grâce. Donne-moi la force de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi la force de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Alléluia. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille, elle qui a décidé de t'accepter aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, restaure sa vie. Accepte-la dans ta présence. Accepte-la dans ta maison. Accepte-la dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit complètement restaurée de cette maladie. Qu'elle soit restaurée, Seigneur, de tous ses péchés. Qu'elle soit restaurée de toute impureté. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang restaure sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je glorifie ton nom parce que tu le fais. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Mon prophète, amen. Oui. Mon prophète. Oui. Amen. 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 Ok. Merci, papa. Gloire à Jésus. Dites gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et il faut vous baptiser. Allez dans une église là-bas, vous dites que vous voulez vous baptiser. Une église Pentecôte. Vous comprenez? Pentecôtiste. Vous comprenez, non? D'accord. Oui. Vous dites que vous voulez vous baptiser. Seigneur, je prie que tu l'orientes dans une église où ton nom est craint en esprit, en vérité, pour recevoir son baptême là-bas en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y, le Saint-Esprit va vous conduire dans une église où son nom est invoqué en esprit, en vérité. Et là-bas, vous allez prendre votre baptême. Vous comprenez, non? D'accord. Ok. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Bye.